Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Clary Créa. Aujourd'hui je vous propose une création très simple mais hyper jolie qui ressemble à des vagues. C'est la raison pour laquelle je l'ai appelée vague à lame. Vague à lame avec un seul mot parce qu'elle va forcément finir sous mes lames. Je vous invite à me suivre. Alors pour faire cette création, rien de plus simple. Vous choisissez les couleurs que vous souhaitez. Ou bien vous prenez un reste de pâte aussi. C'est une très bonne solution parce que du coup, le mélange est assez sympa. Donc vous faites des boudins de votre pâte, hein, grossièrement, il n'y a pas besoin de le travailler énormément. Ici, je vais peut-être en prendre moins parce que ça fait beaucoup. Voilà. Des boudins de même longueur à peu près, mais enfin, il n'y a rien de fixe, quoi. Vous pouvez faire des boudins de plus ou moins même grandeur, grosseur. En fait, ça dépend des choix de couleurs que vous avez, que vous voulez, et de ce que vous voulez qui déborde comme couleur prioritaire, quoi. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est une technique hyper simple et que ça a rendu très sympa. Alors là, j'ai pas beaucoup de blanc, j'espère que ça suffira. Voilà, donc je vais faire mon mélange. Voilà, je fais mon mélange et alors vraiment un peu aléatoire, n'importe comment, il n'y a pas de souci. Voilà, il faut vraiment mélanger en fait. Je l'ai essayé de plusieurs manières et c'est vrai que quand c'est bien mélangé, que en fait vous en êtes déjà servi pour autre chose et que vous prenez les restes pour refaire quelque chose, c'est encore mieux, quoi. Donc je vais vraiment essayer de mélanger comme il faut et de vous montrer le résultat qui est vraiment très simple et très joli. Et après on peut faire des tas de choses avec ça. Déjà le mélange que j'ai choisi est sympa, mais le but, voilà, c'est de vous remarquerez que je ne quitte plus le bracelet de Little Sarah. Il me plaît énormément. Voilà, donc on fait les mélanges. Voilà, on peut même... je pense qu'on peut même... alors, si je trouve ma... on peut même voir à l'intérieur. L'intérieur est super joli. Voilà. Donc, on peut faire aussi un truc du genre... ouais, non, je vais le faire comme ça, en fait. Je garde un côté intérieur, un côté extérieur, pour que ça fasse vraiment un mélange sympa. Donc, quand vous avez bien mélangé, j'espère que ça va avoir le rendu que je souhaite, parce qu'en fait, d'une fois sur l'autre, ça n'a pas forcément le même rendu. Voilà, vous le pliez, donc vous le tournez sur lui-même pour faire des rayures, mais il ne faut pas que les rayures soient très droites, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin que ce soit très régulier. Voilà, moins c'est régulier, mieux c'est en fait. Donc voilà, vous aplatissez tant que vous pouvez. Voilà, alors moi j'ai qu'un petit bout, hein, donc du coup il n'y en aura pas énormément, mais c'est quand même sympa. Voilà, et ensuite vous prenez par exemple le Dotting Tool, hein, c'est le plus gros que j'ai.
et vous venez faire des rayures dans le sens inverse, des rayures existantes, voilà, des rayures comme ceci. Pas besoin d'appuyer énormément, hein, c'est juste marquer la pâte en fait. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà, c'est vraiment très simple. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le fais de l'autre côté aussi, pour avoir un rendu recto verso en fait. Et comme ça, en plus, après, vous pouvez choisir le côté qui a le meilleur rendu. Voilà, j'en rajoute une ici, une là. Voilà. Alors ensuite, je vais venir passer un petit peu le rouleau dans un premier temps. Voilà, sans plus. Et je passe dans la machine à pâte, bien sûr, dans le sens des rayures que je viens de faire. Et voilà le rendu. Je pense que vous le voyez bien. Je vais accentuer la lumière ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Je pense que ça parle de lui-même. Et alors donc vous choisissez le côté qui vous plaît le mieux, forcément. Et l'autre côté sera, sera le côté... le côté verso, quoi. Donc voilà, avec ceci, je vais faire des créations. Voilà, c'était une petite vidéo toute simple, mais pour vous montrer une technique qui est vraiment pas compliquée et qui est géniale, quoi, qui peut vous faire plein de choses. Voilà, je trouve que le rendu est superbe. J'ai fait plusieurs créations déjà comme ceci, mais je les ai pas là puisque je les ai dans mon salon où je suis en train de les poncer. Donc je suis désolée, je ne peux pas vous les montrer, mais voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ce tuto très simple vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.